Bienvenue dans Spirit Cookie, où nous plongeons dans les vies extraordinaires de ceux et celles qui ont été des émissaires de l'amour divin. À travers les siècles, des personnes dévouées ont illuminé le monde par leur foi inébranlable et leur service désintéressé. Aujourd'hui, résistez dans la foi le courage de Richard Wurmbrand. Nous nous penchons sur l'histoire incroyable de Richard Wurmbrand, un homme dont la foi inébranlable a défié l'oppression la plus sombre. Préparez-vous à être inspiré par ce témoignage de résilience, de pardon et d'amour pour Christ. Notre histoire commence en Roumanie au début du XXe siècle. Richard Wurmbrand, né en 1909 dans une famille juive, grandit dans un monde en mutation. Mais c'est en 1938 que sa vie prend un tournant radical lorsqu'un simple menuisier chrétien partage avec lui l'Évangile. Ce moment change tout. Wurmbrand embrasse la foi chrétienne et se consacre à partager cette bonne nouvelle, même dans les circonstances les plus périlleuses. Bienvenue donc dans cet épisode, c'est le numéro 11 de la saison 6 sur les biographies. Avant toute chose, avant de parler de cet homme de Dieu exceptionnel, j'aimerais vous remercier parce que vous êtes nombreux à écouter ces épisodes. Il y a de nombreux téléchargements uniques, je peux voir les statistiques sur le site en question, de ces podcasts depuis que ça existe du reste. Donc merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas aussi à partager ou à mettre des commentaires, ces épisodes étant audibles sur les plateformes Apple Podcast et autres, et bien sûr sur le site spiritcookie.org. Donc merci beaucoup pour votre fidélité, ça m'encourage à poursuivre. Nous nous plongeons donc dans la vie de cet homme, Richard Wurmbrand. Il naît dans une situation, dans une famille juive, comme nous l'avons dit. Mais parlons maintenant de la situation politique dans son pays, en Roumanie. La Roumanie des années 1940, ce n'est pas un endroit accueillant pour les croyants. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays tombe sous l'oppression du communisme, sous l'emprise du communisme, ce régime inflexible et oppressif qui voit en la religion une menace en son pouvoir absolu. Les églises sont infiltrées, les pasteurs emprisonnés et la foi devient un acte de rébellion. Donc vous avez compris, nous allons vivre dans ce témoignage des heures sombres extrêmement difficiles, des heures ou des situations que beaucoup de frères et sœurs chrétiens peuvent aujourd'hui vivre encore. Malheureusement, les persécutions ne sont pas terminées. L'intensité du mal contre les chrétiens est énorme dans notre monde aujourd'hui. Nous sommes en pensée avec cet épisode, avec tous ceux qui souffrent actuellement. On est donc en Roumanie, on se plonge après la guerre dans ce climat de terreur. Richard Wurmbrand, il devient non seulement chrétien, mais il est devenu pasteur luthérien. Il refuse de se soumettre aux autorités communistes. Et même au contraire, il persiste à prêcher l'Évangile, organisant des réunions clandestines et exhortant les croyants à rester fidèles à Dieu malgré les menaces. Concernant sa famille maintenant et son mariage, Richard Wurmbrand n'est pas seul dans cette lutte. À ses côtés se tient son épouse, sa femme Sabina. Sabina, elle aussi convertie au christianisme, qui partage la même ferveur pour le Christ. Leur mariage, fondé sur une foi commune, est une source de force pour Richard. Et ensemble, ils ont défié les autorités, partageant non seulement l'amour de Dieu, mais aussi les risques qui accompagnaient leur engagement. Ils eurent un fils, Mihai, né en 1939. Sabina, en plus de son rôle de mère, s'implique activement dans le ministère clandestin de son mari, mais la persécution ne tarde pas à frapper la famille Wurmbrand. En 1950, Sabina fut également arrêtée et condamnée à 3 ans de travaux forcés dans le canal du Danube. Mihai, alors encore très jeune, dut survivre sans ses parents, une épreuve difficile qui marqua profondément la famille.
Richard Wurmbrand, pasteur luthérien, on parle de cet homme, de son engagement. Plus précisément, donc, en 1948, Richard Wurmbrand est arrêté. Pour les autorités, il est un ennemi de l'État. Pour lui, il est un serviteur de Christ, prêt à souffrir pour sa foi. Et c'est ça qui marque tout de suite cet homme, c'est qu'il est prêt à souffrir pour sa foi. Ces années de détention sont marquées par une souffrance inimaginable. Il est victime de torture, il est subi, c'est conçu pour briser l'esprit humain. Comment un être humain peut faire du tort à son prochain? Eh bien là, on est au cœur du mal et de ce que peut subir à l'extrême le pasteur Wurmbrand. Mais Wurmbrand résiste, il tient ferme dans sa foi. Pour lui, chaque jour est une nouvelle occasion de témoigner de l'amour de Christ, même à ses tortionnaires. Voici ce qui est dit concernant ses jours en prison. Bien sûr, ces jours en prison sont longs, sont sombres. Même là, la lumière de la foi brille. Imaginez-vous seul dans une cellule glaciale, sans aucun contact avec l'extérieur, sans rien pour vous rappeler la vie d'avant. C'est dans cette obscurité que Wurmbrand et ses compagnons d'infortune trouvent la force de célébrer la Sainte Seine. Et oui, imaginez-vous, mais comment faire quand on n'a rien? Comment communiquer quand on ne peut pas communiquer puisque les murs de cellules séparent? Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin. Pourtant, chacun, seul dans sa cellule, se remémore le corps et le sang du Christ avec rien d'autre que leur foi. Donc, ils prennent la Sainte Seine avec rien, dit Richard Wurmbrand. Nous avons pris la Sainte Seine avec rien. Mais rien, c'est déjà quelque chose. Ils prennent ce repas sacré unis en esprit. Ils ont élaboré un code de communication qui est au-delà des raisonnements qu'on pourrait faire, mais ils arrivent à communiquer par signes quand ils se voient courtement ou par bruit sur les tuyaux, dans la cellule. Ils sont unis en esprit, sont renforcés par une communion qui transcende les murs de la prison. Et autant le dire, sans le Saint-Esprit, ces choses ne sont pas possibles. Mais il y a eu communication. Ce n'est pas tout. Les prisons du régime communiste étant des lieux de silence forcé. C'est ce que dit Richard Wurmbrand. Pourtant, Richard Wurmbrand et ses compagnons organisaient des services religieux silencieux. Aucun mot n'était échangé, mais chaque regard, chaque geste était porteur de sens. Ils se parlaient par des gestes, par des prières silencieuses et par la force de leur foi. Ils prêchaient l'Évangile sans ouvrir la bouche, prouvant ainsi que la parole de Dieu ne peut être enchaînée. Comme dit l'apôtre Paul, la parole de Dieu n'est pas liée. Et que dire de ce moment où, après une séance de torture, Wurmbrand s'agenouille dans sa cellule, non pas pour demander vengeance et pour maudire ses bourreaux, mais pour prier pour eux. Dans un acte de foi extraordinaire, il demande à Dieu de pardonner à ces hommes et de les sauver. Cet amour pour ses ennemis est exempt de pardon. Cet exemple de pardon montre à quel point la foi de Wurmbrand est ancrée dans les enseignements de Jésus-Christ lui-même.
Parlons maintenant du témoignage de Wurmbrand. Comment sait-on tout cela? Après sa libération en 1964, Richard Wurmbrand ne reste pas silencieux. Bien au contraire, il devient un ardent défenseur de la liberté religieuse, non seulement pour les chrétiens, mais pour toutes les personnes persécutées à cause de leur foi. Sa voix, forte et résolue, résonne à travers le monde occidental, alertant les nations libres sur les horreurs du communisme. Ses discours, ses livres et ses témoignages devant des assemblées internationales, y compris le Sénat américain, secouent les consciences et déclenchent une prise de conscience mondiale. Wurmbrand ne se contente pas de raconter son histoire, il agit. Avec sa femme Sabina, il fonde The Voice of Martyrs, une organisation dédiée à soutenir les chrétiens persécutés dans le monde entier. Cette œuvre continue de mobiliser des croyants de toutes les confessions pour prier, soutenir et agir en faveur de ceux qui souffrent pour leur foi. Son engagement laisse un impact durable, transformant la manière dont le monde évangélique comprend et réagit la persécution. Parlons maintenant de ce qui lui a vraiment tenu à cœur. En dépit des circonstances terribles qu'il a vécues, de ses 12 ou 14 années de prison, eh bien c'est le pardon. Le mot pardon était souvent dans sa bouche. C'est l'un des aspects les plus frappants de la vie de Richard, cette théologie du pardon ou son message du pardon. Après tout ce qu'il a enduré, il aurait été compréhensible qu'il nourrisse de la haine pour ses tortionnaires. Mais Wurmbrand a choisi un autre chemin, celui du pardon et de l'amour. Il croyait que la véritable foi chrétienne se manifeste par la capacité de pardonner et d'aimer même ceux qui nous font du mal. Cet engagement à pardonner ses ennemis, à prier pour leur salut, témoigne de la profondeur de sa foi et de son engagement à suivre les enseignements de Jésus. Que n'a-t-il pas fait pour témoigner de l'amour de Dieu, même à ses bourreaux? Il leur a parlé et tous dans la prison savaient et connaissaient et avaient entendu parler de l'amour de Dieu, même les tortionnaires. Après la chute du régime communiste en Roumanie, Richard Wurmbrand retourne dans son pays natal. Euh, oui, signalons simplement que aussi sa sortie de prison était possible grâce à la solidarité des croyants d'Occident qui ont payé pour qu'il puisse sortir de sa prison. Donc après la chute du régime communiste, Richard Wurmbrand retourne dans son pays natal. Ce retour est hautement symbolique, ça marque la victoire de la foi sur l'oppression. J'ai visité personnellement ce pays, une région en 2009 et ça a été vraiment une expérience extraordinaire. J'ai pu rencontrer des frères et sœurs roumains, des croyants roumains qui sont encore marqués par ces années de Ceausescu, ces années difficiles et ces années du communisme et la présence d'une police, d'un régime policier extrêmement violent et surveillant tout. Mais voilà, ce pays s'en est sorti, même s'il est encore marqué par la pauvreté et les difficultés sociales. Voilà, revenons à notre pasteur Wurmbrand. Son travail ne s'est pas arrêté là, sur son retour. Il a laissé un héritage littéraire riche, avec plusieurs ouvrages. Il continue d'inspirer, de fortifier par la foi. Ses écrits sont marqués par la profondeur spirituelle et la réflexion de la proximité avec Dieu. Le livre le plus connu que je vous recommande, c'est Méprisons avec Dieu, où son témoignage est allé au-delà de la chrétienté et a touché beaucoup d'hommes et de femmes lors de la sortie de ce livre et encore maintenant. Je vous le recommande, bien sûr, il faut être assez solide pour le lire et pour le parcourir. Ça nous aide à comprendre comment, de manière surnaturelle, peut-être Dieu accorde une grâce à ceux et celles qui sont persécutés pour leur foi, qui vivent dans l'hostilité permanente, qui doivent veiller à tous leurs faits et gestes. Et on a une pensée pour tous nos frères et sœurs croyants, et nous nous soutenons dans la prière, qui sont dans cette situation difficile.
Que pouvons-nous dire en conclusion de cet épisode en écoutant cette histoire de Richard Wurmbrand? On ne peut s'empêcher de se poser la question, et nous, comment réagissons-nous face à l'oppression? Comment faisons-nous face aux épreuves de la vie quand on se moque de nous au travail ou dans le voisinage? Voilà, vous avez partagé votre foi chrétienne, ça se retourne contre vous. Alors vous n'êtes pas les seuls, bien sûr, ça arrive à beaucoup de personnes. Voilà, comment réagissons-nous par rapport à cela? Richard Wurmbrand, à quelque part, nous rappelle que la foi véritable ne se laisse pas écraser par les circonstances, mais qu'elle triomphe, même dans les moments les plus sombres. Ce que nous pouvons faire si nous sommes dans des régions ou des pays où la persécution, on va dire frontale ou violente, n'est pas présente, je vous encourage à soutenir ceux qui vivent des temps difficiles. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui souffrent pour leur foi, des hommes, des femmes, des pasteurs, des femmes de pasteurs. C'est peut-être encore plus difficile pour elles, n'ayant pas leur mari à la maison, par exemple, puisqu'il est en prison. La meilleure chose, je crois, que nous pouvons faire, c'est prier pour ces personnes-là, c'est les encourager et soutenir les organisations comme la Voix des Martyrs, en français The Voice of Martyrs. C'est notre manière de dire que nous n'oublions pas nos frères et sœurs et que nous ne sommes pas indifférents. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 5, verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Nous prions pour une bénédiction totale sur ces frères et sœurs qui sont outragés pour leur foi. Et je crois que c'est une belle chose que nous pouvons faire en Église et penser régulièrement à eux. Il y a au mois de novembre plusieurs associations chrétiennes, depuis des années maintenant, lancent le culte du dimanche de l'Église persécutée. Nous pensons à eux, nous écoutons des témoignages de frères et sœurs qui sont dans différents pays où la foi n'est de loin pas libre. Mais voilà, la parole de Dieu n'est pas liée et l'amour de Dieu ne se ferme pas à la suite d'une porte de prison, n'est-ce pas? Mais il peut transcender les cœurs et faire que beaucoup de choses merveilleuses se passent, même sous la persécution. Merci, chers amis, d'avoir écouté cet épisode de Spirit Cookie. N'oubliez pas de le partager et de revenir pour découvrir d'autres histoires de foi, de courage. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez réécouter tous les épisodes qui sont diffusés. Il y en a plus de 130, 140, peut-être même plus maintenant, de Spirit Cookie, suivant les thèmes différents et variés. Je vous invite à aller voir le site de Richard Wurmbrand qui s'appelle byteproject.com. Il y a un film qui est sorti, voilà, qui est assez difficile à voir, mais peut-être qu'on peut voir à partir de l'âge de 16 ans et au-dessus, qui nous plonge dans l'histoire de Richard Wurmbrand et de ce qu'il a pu transformer. Sur YouTube, vous pouvez écouter des prédications, des témoignages de Richard. La plupart, je crois, sont en anglais, mais le film est en français. Donc, Byte Project, BITEPROJECT.com. Et puis, plus loin, Richard Wurmbrand. Voilà, vous trouverez ce film prenant, très, très prenant. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous lancer sur spiritcookie.org. Il y a des articles, il y a des choses à commander. Voilà, plein de choses pour vous encourager et pour nourrir votre esprit. Ciao, ciao, merci, bye bye à chacun et à bientôt.